Shalom, je suis béninois, j'habite en Angola. Ça m'a été donné la joie ce matin. J'ai rempli avec de joie. Je devais témoigner depuis, mais aujourd'hui, j'ai encore eu la liberté. Aujourd'hui, j'ai encore trouvé la délivrance. Et ça m'a été donné la joie de se témoigner. Par la biais des témoignages que moi aussi j'ai reçu la délivrance. Et ma femme aussi reçu la délivrance. J'ai reçu à Kaboka d'un billet d'un cousin. Je télécharge les audios, je télécharge les témoignages, je suis du lundi au vendredi, je suis tout les prédications, je suis tout. Ma femme aussi, j'envoie les audios, elle aussi tous les audios, je lui dis d'écouter les témoignages, de prier, moment de prière, de prier, tout ce que le pasteur dit de le faire. Elle est aussi en train de faire. Et Dieu aussi avait opéré sa vie. Elle aussi avait trouvé la délivrance. Par rapport à son période, avant, elle avait eu problème. Maintenant, elle a dit que ça sort normal. Elle est en train d'écouter le Kaboka, elle trouve la délivrance. Elle avait vomi. Aujourd'hui, moi aussi j'ai eu la délivrance. J'ai vomi des salives qui sortent dans ma bouche. Dieu nous a délivré de la masturbation. Je fais la masturbation depuis des années. Ma femme aussi fait aussi la masturbation depuis des années. Je ne suis pas à côté de ma femme, mais on s'appelle sur WhatsApp, sur appel vidéo, on fait des masturbations entre nous les deux, sur téléphone. Mais le temps qu'on est en train d'écouter Kaboka, on a eu délivrance. Nous les deux, nous n'allons jamais faire masturbation sur le téléphone. Et on ne sent pas cette odeur de faire masturbation aussi. On parle normal. Nous les deux, on parle normal sur le téléphone. On discute normal. Dieu m'a fait beaucoup de miracles dans mon foyer. Dieu m'a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Et Dieu m'a changé. Moi qui réveille le matin, je ne prie pas. Maintenant, je prie tous les matins. Avant de sortir à la maison. Avant d'aller travailler, je prie. Je retourne, je prie. Je suis toutes les prédications, je suis tous les témoignages, je suis toutes les choses. Que Dieu manifeste sa gloire et que ce Dieu bénit la famille de Christ, bénit les partenaires de Kaboka, que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs de l'émission Kangoka, je vous salue dans le tout-puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire et je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais demander pardon à Dieu pour le retard de ces témoignages. J'ai reçu l'émission Kangoka par le biais de ma mère en 2021. Et il faut dire que je n'avais pas prêté grand intérêt à ça. Mon premier témoignage est sur la masturbation. Depuis plus de 20 ans, je m'adonnais à cette pratique ignoble. Chaque jour à la maison, je le faisais avant de dormir. Chaque fois que je me retrouve seul, je me masturbe. Même lorsque je croisais une fille dans la rue qui me plaisait, je gardais son image en tête et arrivé à la maison, je me masturbe. Mais à chaque fois que je le faisais, quand je finis, je regrette et je pleure chaque fois. Je me sens sale, ignoble. Mais le lendemain, je le refaisais. Il faut souligner que à chaque fois que je me masturbais et que j'ai une entrée d'argent, quelle que soit la quantité et la somme, je ne sais pas comment je m'arrangeais, mais ça ne durait pas dans ma main. Je sais pas, je n'épargnais pas, je ne faisais rien de bon et l'argent finissait. J'étais conscient de ça, mais je ne faisais que me masturber chaque jour. Un vendredi du mois de novembre, je venais de me réveiller le matin et il y avait une voix qui me disait « Va sur YouTube ». Et comme j'avais toujours la connexion, je suis allé sur YouTube. La toute première vidéo que j'ai vue sur YouTube était l'émission Kangoka et c'était écrit « Les témoignages de vendredi matin ». Donc j'ai cliqué dessus et j'ai remarqué que ce n'était pas une vidéo mais plutôt un audio sous forme de vidéo. Donc j'ai laissé pour écouter. Dès que l'audio a commencé, le tout premier témoignage parlait de la masturbation. Frères et sœurs,
Je suis resté scotché en même temps. Je me suis dit, mais attends, qui avait dit qu'on ne pouvait pas être délivré? Voici des gens qui témoignent. Donc j'ai écouté jusqu'à la fin. Et tous ceux qui ont témoigné ont parlé de leur délivrance de la masturbation. Lorsque l'émission s'est terminée, j'ai pleuré. Oui, frères et sœurs, j'ai pleuré amèrement. Je peux dire que j'ai pleuré toute la journée en demandant pardon à Dieu pour tout ce que j'ai fait, pour ce péché qui depuis 20 ans était dans ma vie. J'ai pleuré, j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon, qu'il me localise et que moi aussi je puisse témoigner un jour comme ces personnes-là. Le lendemain était samedi. Lorsque je me suis réveillé le lendemain, je suis allé encore sur YouTube. À la même heure, je suis allé sur YouTube. Et là, c'était les prières de samedi. Voilà, les témoignages plus la prière de samedi. Donc, lorsque je suis arrivé, j'ai cliqué sur l'émission du samedi et le tout premier encore témoignage parlait de la masturbation. Donc j'ai écouté les témoignages jusqu'à ce que ça arrive sur la prière. Donc l'homme de Dieu a dit de se disposer, de fermer, de rester dans un coin silencieux. Donc je suis resté chez moi, j'ai fermé la porte à clé et je suis resté dans un coin silencieux et j'ai commencé à écouter la prière de l'homme de Dieu. Il a dit de mettre la main où on se sentait mal. Donc moi j'ai mis ma main sur mon cœur et il a commencé la prière. Et arrivé à un certain moment, il a une parole de connaissance où il a dit qu'il y a un jeune qui veut se débarrasser de la masturbation. Que aujourd'hui le Seigneur te délivre de là où tu es, de ce mal. J'ai crié de toutes mes forces, je reçois, Seigneur, je reçois. Et j'ai commencé à pleurer et à dire merci, à lui dire merci, jusqu'à ce que l'émission finisse. Et lorsque l'homme de Dieu a dit Amen, et j'ai répété aussi Amen, je me suis senti tellement bien. J'ai béni le nom du Seigneur. Je lui ai dit merci. Et je crois fermement que je suis délivré, je suis libéré. J'ai pleuré. Je n'ai pas eu de manifestation en tant que telle. Comme lorsqu'on écoute les témoignages, les gens disent qu'ils vomissent, qu'ils crachent, tout ça. Non, moi j'ai pleuré. Frères et sœurs, j'ai pleuré. Et aujourd'hui, j'ai arrêté de me masturber. Je ne me suis plus masturbé. Et je remercie le Seigneur de m'avoir éloigné de cette mauvaise voie, de ce péché mauvais. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié chaque jour. Car il est le Dieu des cas impossibles. Et il est au-dessus de toutes choses. Aucun problème n'est grand que lui. Aucun problème. Je dis merci à Dieu pour tout. Je prie que le Dieu Tout-Puissant, que nous prions, nous pardonne tous nos péchés que nous commettons chaque jour par habitude. Qu'il bénisse son serviteur Christ, qui nous aide à nous accrocher à la parole de Dieu. Qu'il bénisse aussi la famille de l'homme de Dieu, ses collaborateurs et tous ceux qui œuvrent pour le bon déroulement de cette émission. Et vous aussi, frères et sœurs de l'émission Kangoka, ayez la foi. Ne pensez pas que Dieu vous a abandonné, ou bien lorsque vous priez, il ne vous écoute pas. Il vous écoute. Nos chemins ne sont pas les chemins de Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ayez la foi dans la prière. Priez et ayez la foi. Aujourd'hui, moi, je suis accroché à Kangoka. Je vous demande de vous accrocher à Kangoka aussi. Car il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dedans. Dieu se manifeste à travers les paroles, à travers les prières. Merci pour tout ce que Dieu fait. Je ne sais même pas comment dire merci. Oh Dieu, tu es merveilleux. Merci pour tous tes bienfaits. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis un frère du Bénin. Je voulais témoigner de la grandeur de Dieu le Père par cette émission Kangoka. J'ai reçu cette émission depuis 2021 par mon frère qui est au Gabon. Avant qu'il ne rentre, il m'a envoyé les audios. Quand j'allume, j'entends la voix de l'homme de Dieu, j'efface. Et après ça, j'ai une soeur aussi qui m'envoyait, et puis je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont encore à écouter ces hommes de Dieu là? Quand il est rentré, il a dit de prendre cette émission là, de l'écouter. Et donc, j'ai commencé par écouter, à m'intéresser à Kangoka. Et j'ai vu que c'est un homme de Dieu qui explique la parole de Dieu terre à terre. Et que lorsque il vous explique, vous comprenez. Donc la devise de Kangoka, la volonté de Dieu, prier tous les jours, ne pas se lamenter. Donc,
J'ai commencé par appliquer et ça a transformé ma vie chrétienne. Tu sais, avant, je ne savais pas prier correctement. Donc ça m'a appris comment faire la prière et comment me comporter aussi dans la société. Ma vie chrétienne a changé véritablement. Et j'ai été délivré aussi de la masturbation. Et quand j'étais accro aussi, donc j'ai été délivré. Donc j'ai pas eu de manifestation en tant que telle. J'ai craché seulement. J'ai que des crachats. Donc depuis je voulais témoigner, mais je me rappelle plus de rien. Et je me suis levé aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je témoigne au moins de la gratitude que le Seigneur m'a fait pour m'accorder cette délivrance. En temps aussi, j'avais les maux de rein et j'ai été guéri instantanément par le Christ. J'ai été guéri de plusieurs maux. Je rends grâce à Dieu, que Christ soit béni davantage et que sa femme, ses enfants soient bénis, que toute l'équipe Kanguka soit bénie, que l'Esprit Saint l'éclaire tous les jours de sa vie, que l'onction coule davantage sur lui pour que cette émission puisse pérenniser de génération en génération. Shalom, j'ai témoigné. Au nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Moi, je suis un Ivoirien, mais actuellement, je vis à l'étranger. Et pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, je faisais des choses qui n'étaient pas bien aux yeux de Dieu. J'étais toujours dans les bars, dans les maquis, et la masturbation, la fornication était mon quotidien. Et ma mère m'a parlé de Kanguka, mais j'ai négligé et j'ai voyagé. Étant ici à l'étranger, j'étais encore dans ces choses-là, dans ces mêmes choses-là. Et avec le temps, je finissais par comprendre que ma vie partait en péril. Ma vie partait en péril et je me posais toujours des questions que est-ce que le Seigneur un jour allait me pardonner pour tout ce que j'ai fait et que tout ce que je continue de faire, est-ce que un jour le Seigneur pourra me pardonner? C'était des questions que je me posais à chaque fois et je ne trouvais pas de réponse. Et parfois, quand je me mettais devant un miroir, je me sentais tellement sale avec tout ce que j'ai fait dans le passé et je continuais de faire. Je me sentais tellement sale que je ne pouvais pas me regarder dans un miroir. Et j'étais toujours en train de pleurer. Je pleurais au fond de moi. Je pleurais parce que ça n'allait pas. Je voulais quitter toutes ces choses-là, mais je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas parce qu'il y avait un esprit, il y avait des voix en moi qui me disaient que Jésus n'allait jamais me pardonner. Le Seigneur n'allait jamais me pardonner, quel que soit ce que j'avais fait. Le Seigneur n'allait jamais me pardonner. Et je souffrais en moi. Je souffrais beaucoup. Et un jour comme ça, ma mère m'a fait écouter encore Kanguka. Et après avoir écouté, elle a demandé de télécharger l'application. J'ai téléchargé l'application et je suis rentré dans les archives. En regardant, je suis tombé dans les archives où le pasteur parlait. Il faisait les prières de délivrance. Et il a dit, toi qui te masturbes, toi qui es encore dans la fornication, restaure ta délivrance maintenant. Et je vous assure que j'étais sur mon lit. Mais là, mon commencé à couler, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai senti quelque chose qui était quitté en moi. Vraiment, je vous assure. J'ai senti quelque chose qui était quitté en moi. J'avais une liberté, une paix intérieure. Oh, je n'arrivais pas à croire. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Et c'est là que j'ai reçu ma délivrance. Et là où je vous parle, j'ai sincèrement arrêté tout ça. Et j'ai même demandé au Seigneur de me guider vers une église. Et ici, maintenant, j'y vais. Chaque dimanche, je suis le programme de jeûne. Je n'arrive pas à croire. Même le jeûne, je n'arrivais pas à faire, mais là, j'arrive à faire 1 mois de jeûne. C'est merveilleux. Le Seigneur m'a transformé. Il a changé beaucoup de choses en moi. Et je bénis son nom tout cela. Et j'exhorte vraiment toutes les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie sincèrement au Seigneur. Il faudrait qu'ils le fassent maintenant. Parce que le temps ne nous appartient pas. Il y a Dieu dans Kanguka. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Et bientôt, je vais me baptiser. Car j'ai réellement accepté le Seigneur. C'était ça mon témoignage. Merci Christ. Merci à tous les serviteurs du Seigneur. Vous qui nous donnez la force de pouvoir avancer encore. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'était mon témoignage. Bonjour la famille Kanguka. Je suis une jeune Ivoirienne qui vit à Londres. Je lui ai dit merci à Kanguka de m'avoir permis de connaître Dieu. Et je demande pardon à mon Dieu d'avoir mis du temps pour témoigner.
Je voulais dire aussi que j'étais une jeune fille qui était mère célibataire. Et bon, les hommes ne m'intéressaient pas parce que je me dis je voulais pas sortir avec les hommes en désordre. Donc je me masturbais souvent. Je jouais, j'utilisais les jouets pour me faire du bien. Quand j'ai envie de faire l'amour, j'utilise les jouets pour me faire du bien. Et puis bon, souvent aussi, je regardais les films porno de mon portable, tout ça là. Vraiment, avec Kangoka, j'ai tout arrêté. J'ai pris la décision de ne plus. Je savais pas que c'était pas bon. Pour moi, c'était pour ne pas aller dehors, faire l'amour avec les gens. Donc, je me dis, bon, je pouvais me faire du bien moi-même, ne pas avoir les maladies, c'est encore mieux. Je savais pas que c'était bon, que c'était un péché, que c'était pas bien. Mais dès que j'ai découvert que c'était pas bon, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de me masturber. J'ai arrêté d'utiliser les jouets. J'ai arrêté de regarder tous les pornos. Les films porno de mon portable, j'ai tout enlevé, j'ai tout supprimé, j'ai arrêté les jouets, j'ai arrêté de me masturber. Je dis non, le Seigneur est merveilleux. Je sens aucun plaisir à tout ça. Je me suis rendu compte que c'était du dégoût, c'était même pas bon pour une femme de faire ce genre de trucs-là. Mais on ne savait pas, on était dans l'ignorance. Donc vraiment, j'écoute Kangoka tous les jours, les témoignages, les prières, les enseignements. Vraiment, et tout. Maintenant, avant de sortir de la maison, je fais ma prière avant de sortir de la maison. Avant de dormir, je prie. Avant, je pouvais même pas prier puis je dors. Maintenant, là, c'est devenu ma nourriture quotidienne. Je peux pas sortir sans prier. Je peux rien faire. Avant de dormir, je prie. Quand je me réveille, je prie. Je dis merci à Dieu pour cette journée qu'il m'a offerte. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Prier, expérimenter pour voir la grandeur et les bontés de Dieu. Dieu nous fait du bien. En écoutant Kangoka, on ressent certaine joie, plaisir dans le corps. Ça nous fait vraiment du bien. Donc, je voulais dire à mes frères et sœurs de ne pas désespérer, d'écouter Kangoka. Moi, j'en ai parlé. Dès qu'on m'a donné, je dis à ma famille, à mes amis. Mais il y a certaines personnes, quand je leur parle de ça, ils ne prennent pas ça au sérieux. Bon, c'est pas grave. Donc, moi, je fais mon devoir de penser à mes amis, à ma famille. Donc, voilà, je voulais dire merci à Kangoka pour tout ce qu'il fait pour nous. Donc, vraiment, je voulais dire merci à Christ. Merci à sa famille. Merci au staff. Merci aux partenaires. Et aussi pour ceux qui font les témoignages. Parce que les témoignages nous édifient et nous font du bien. À travers les témoignages, on comprend plein de choses. Avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Tout ce qui est impossible à l'être humain est possible à Dieu. Vraiment, je me sens bien. Kangoka, il y a Dieu dedans. Avec Kangoka, ne désespérez pas. Ayez la foi. J'ai donné mon témoignage. Amen. Merci. Shalom frères et sœurs. Je suis une jeune dame ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Et je viens donner mon témoignage parce que le Seigneur a fait des merveilles pour moi. C'est un Dieu de promesses, de miracles. Et quand il le dit, il le fait. J'ai connu la mission Kangoka en 2021 par le biais de ma grande sœur. Et au début, je n'ai pas considéré cette émission parce que je me disais que c'est toujours les mêmes choses, les mêmes pasteurs. Et j'ai arrêté d'écouter l'émission. Et c'est en fin 2023 que j'ai repris l'émission parce que j'avais un mal au dos. Et j'ai dit pourquoi pas écouter l'émission à nouveau. Donc j'ai commencé à écouter l'émission et je suis rentrée dans les archives. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et il a dit dans sa prière que tous ceux qui ont un mal de dos, qui ont l'ulcère, qu'ils mettent la main où ils ont mal. Et j'ai mis la main. Et à chaque fois qu'il priait, je disais je reçois au nom de Jésus. Mais en même temps, ce n'est pas seulement à cause de l'ulcère, le mal de dos, mais aussi à cause de cette envie aussi de masturbation et de films pornographiques que je priais pour pouvoir me débarrasser de cette mauvaise onde, de ce mal qui me rongeait beaucoup trop. Parce qu'à chaque fois que je partais recharger mon téléphone, je préférais regarder les films pornographiques que de regarder et écouter l'émission. Donc je priais pour tout ça. Et dans les mêmes archives, il a dit encore qu'il y a deux jeunes filles, 2 jeunes garçons que le Seigneur délivre de l'esprit de la masturbation et de la pornographie. J'ai dit que je recevais au nom de Jésus. Je priais et après, à la fin, quand il a dit Amen, j'ai remercié le Seigneur pour cela. Et après ça, j'ai continué à écouter chaque fois les prières, les témoignages du lundi au vendredi. J'écoutais sans m'arrêter. Et je n'avais pas constaté que mon mal de dos et l'ulcère avaient disparu. C'est après que j'ai constaté cela.
Et une fois, j'étais au service, j'ai commencé à bâiller parce que j'écoutais les témoignages de 11 heures. Je bâillais, je ne comprenais rien. C'est après que je me suis rappelé que c'est les manifestations, la délivrance que Dieu est en train d'opérer dans ma vie. Et une fois encore, au service, j'ai beaucoup vomi et c'était de la salive. Des glaires, ça sortait beaucoup. Je n'y comprenais rien. Mes amis même disaient que j'étais sûrement enceinte, alors que ce n'était pas cela. J'avais beaucoup vomi. Et quand je suis arrivée à la maison, avec la prière, je priais les samedis. Et un samedi, l'homme de Dieu a prononcé cette parole que tous ceux qui n'arrivent pas à faire des enfants, le Seigneur leur donne cette grâce de l'enfantement. Et j'ai commencé à tapoter de mon ventre très fort. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai tapoté très fort de mon ventre. Je transpirais beaucoup et j'ai commencé à pleurer. Et je disais Amen, Amen, Amen. Je reçois Amen, Alléluia. Je bénissais le nom de Dieu. J'étais sous l'émotion. C'était vraiment fort. Et je bénis le nom du Seigneur parce que lui seul sait ce qu'il y a dans mon ventre. Et il est en train de nettoyer cela par son nom puissant. Et une autre fois encore, j'étais en train de prier, écouter aussi les témoignages. Et tout d'un coup, j'ai senti comme si je veux rendre. Et là, il y a une voix qui a commencé à crier fortement. Je pars, je pars. Et c'était fort cette voix. C'était très fort. Ça m'a même fait peur. Je n'ai jamais entendu cette voix-là de ma vie. C'était comme si ça secouait même la maison. Et j'étais fière. Au fond de mon cœur, je disais merci Seigneur, tu m'as délivré de cet esprit mauvais qui était en moi. Merci de me restaurer chaque jour à travers la prière de ton serviteur et de me bénir chaque jour. J'ai confiance en toi, Jésus. Je sais que tu vas faire de grandes choses encore. Chaque jour que je serai accroché à cette prière. Mes frères et sœurs, n'hésitez pas à écouter et à prier sincèrement et que votre cœur soit totalement à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Venez et voyez les bienfaits de notre Seigneur à travers la prière parce que c'est un Dieu de promesses et de justice. Et quand il le dit, il le fait. Je bénis le nom du Seigneur Jésus. Je remercie le Seigneur pour son serviteur, Christ, pour son épouse, ses enfants, pour ses intercesseurs et ses partenaires. Que le Seigneur bénisse leur ministère, bénisse et élève chaque jour son ministère et le protège chaque jour de toute mauvaise onde, de tout mal, par son nom puissant, par le nom précieux puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné.